chers amis téléspectateurs de Patches TV. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve pour notre émission d'école le dimanche. Je m'appelle Aline Semasaka, je suis catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Avant de commencer notre émission, on prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais passer tout de suite à l'histoire de ce matin. Ce matin, nous allons parler de Jésus qui fait des miracles. Tu sais que Jésus a fait des miracles? Est-ce que tu connais un des miracles que Jésus a fait? Eh bien, si tu ne connaissais pas, aujourd'hui, on va en parler. Mais si tu connaissais, tu vas aussi être édifié, je suis sûre. Tu veux bien suivre et si tu as ta Bible, j'espère que tu l'as avec toi. Sinon, c'est pas grave, je vais lire pour toi. On va lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tu te rappelles qu'il y a 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et que les évangiles se trouvent dans le Nouveau Testament, dans la partie du Nouveau Testament. La Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence par l'évangile selon saint Matthieu et puis on suit avec Marc. Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus va faire 2 miracles aujourd'hui. Tu es prêt à écouter? On y va. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jairus. Il voit Jésus, se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser la main sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux. Au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit, « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent, « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes qui m'a touché. » Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ta maladie. » Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jairus et ils disent à celui-ci, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permet à personne de l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, 3 de ses disciples donc, le frère de Jacques. Sauf
Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jairus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent des grands cris. Il entre dans la maison et leur dit, « Pourquoi faites-vous tout ce bruit et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, elle dort. » Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit, « Talitha koum » Cela veut dire, « Petite fille, je te le dis, lève-toi. » La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés, mais Jésus leur demande avec force, « Ne dites rien à personne. » Ensuite, il leur dit, « Donnez-lui quelque chose à manger. » Alors, l'histoire de ce matin, on parle de 2 personnes, une femme et de la petite fille de Jairus qui est guérie. Ok? Ici, Jésus, il marchait avec les gens et les gens venaient vers lui pour être guéris parce qu'ils avaient entendu que Jésus les guérissait. Alors, cette histoire est passionnante parce que la petite fille est guérie par la foi de son papa qui avait cru que Jésus était capable de guérir sa petite fille. Cette femme qui était malade pendant 12 ans, elle a juste touché l'habit de Jésus parce qu'elle avait beaucoup de foi et elle croyait que Jésus était capable de la guérir. Et d'abord, on s'étonne de cette femme parce que juste toucher l'habit de Jésus, on est guéri. Alors, nous, comment est-ce qu'on peut toucher Jésus aujourd'hui? Pour ceux qui ont reçu récemment leur sacrement de première communion, vous touchez Jésus et vous avez Jésus qui entre dans votre corps, dans votre cœur pour vivre avec vous. De façon spéciale, vous recevez Jésus les premières fois. Donc, je vous exhorte, je vous encourage à vraiment croire que c'est Jésus que vous recevez, que c'est Jésus qui vous est, que le prêtre ou les personnes qui vous donnent la communion vous donnent. Et au moment de la consécration, croyez que c'est vraiment Jésus. À la messe, croyez que c'est vraiment Jésus quand le prêtre élève le pain et il dit, voici ceci est mon corps livré pour vous. Croyez vraiment que le pain devient le corps de Jésus et que c'est Jésus qu'on va toucher. Et si tu as un souci dans ton cœur, si tu as mal, si tu as quelque chose que tu veux demander à Jésus, crois fortement, crois fermement que tu vas recevoir Jésus, que tu reçois Jésus et Jésus va te guérir et Jésus va te donner ce que ton cœur désire. Mais il faut aussi essayer de ton côté, tu t'es confessé, il faut essayer de ne pas retourner faire les mêmes péchés que tu as confessés chez le prêtre avant de recevoir ta première communion. Parce que Jésus aime les enfants qui sont ses amis. Tu ne peux pas être l'ami de Jésus si tu fais des péchés contre Jésus, contre Dieu et contre ton prochain ou tes parents. D'accord? Alors, c'est ce que je t'exhorte à essayer de faire. Croire en Jésus, croire que c'est Jésus que tu reçois lorsque tu vas à la messe. Essaye de ne pas être distrait. Tu suis toute la messe. Tu appelles Jésus, que Jésus vienne dans ton cœur. Tu appelles l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne te visiter et que tu puisses vraiment bénéficier de ses grâces. Implore le Saint-Esprit et crois que Jésus va te guérir si tu es malade ou crois que Jésus, et tu peux même prier pour les personnes qui te sont proches qui sont malades. Jésus est capable de les guérir parce que Jésus est capable même de ressusciter les personnes qui étaient mortes. D'accord? Si on le fait avec foi et si ça va avec la volonté de Dieu, Jésus est capable de changer des vies si on croit en lui. Voilà, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais t'encourager à avoir la foi. En même temps, moi-même, je m'encourage à avoir cette foi en Jésus, croire que Jésus est capable de tout, que Jésus est Dieu. Et si Jésus est tellement fort, tu as entendu quand la dame l'a touché, Jésus a senti une force sortir de lui malgré la foule. Donc Jésus est puissant, Jésus est fort.
Et même quand une force sort de lui, il sait le sentir. Donc je t'exhorte vraiment à croire en Jésus-Christ qui entre dans ton corps quand tu le reçois et puis essaye de prier pour être son ami tous les jours. Avant de clôturer, nous allons de nouveau faire un chant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant implorer le Saint-Esprit pour qu'il vienne vous guider dans la vie de tous les jours. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur Esprit Saint, nous te demandons de venir nous embraser, de transformer nos vies et nos cœurs, de nous donner la foi en Dieu, de nous donner la foi en Jésus qui sauve. Merci, merci notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Je te souhaite un excellent dimanche en famille et bon début des vacances. Je te dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.